Bonjour, bonsoir. Alors cette fois-ci, on va s'attaquer au TD2, qui porte du coup sur les sélections attributaires et spatiales, ainsi que une combinaison des deux. Et il me semble que c'est tout ce qu'on va faire dans ce TD. On va voir ça. Alors ce TD, il est venu avec des annexes, du coup 4 annexes. Il me semble que c'est ça, ouais, c'est ça. C'est des annexes qui permettent d'expliquer comment fonctionnent les requêtes, quel opérateur il faut utiliser, comment ça marche, etc., etc. Je reviendrai dessus en temps voulu. Alors, ce TD, il avait pour objectif, du coup, voilà, d'apprendre à faire des sélections manuelles, des requêtes SQL pour faire des recherches de sélection attributaire, et des opérateurs géographiques pour faire des sélections spatiales. Ok, voilà. Pourquoi pas commencer avec le vocabulaire qu'il y a pour le TD. Donc, on a les iris, du coup, les îlots regroupés pour l'information statistique. Je pense qu'on l'a beaucoup vu, ça, les iris, on a beaucoup utilisé. Donc, je pense que à ce niveau-là, ça doit être bon. Le maillage statistique, du coup, voilà, tout est dit dans le nom, bah, c'est un maillage qui est fait par l'INSEE. Il y a le maillage normal après. Oui, c'est juste la partition d'une zone en plusieurs unités euh, voilà, pour les différencier. Open Data, données en accès libre et gratuit. Rien de plus à dire. Et là, on a tout un tas d'opérateurs. Euh, je pense que c'est bien de s'attarder dessus vite fait. D'abord, on a les opérateurs de comparaison. Bah, je pense que c'est, je pense que tout est dit. Ça permet de comparer les valeurs à l'intérieur avec d'autres valeurs, comme par exemple, si jamais on veut savoir si une commune est dans le département du Rhône, bah, on va mettre non commune est égal département du Rhône. Et du coup, si on fait ça, normalement, si on fait sur une carte, ça devrait apparaître. Bon, j'ai quand même le montant en exemple, même si on l'avait fait un peu dans le TD1, du coup j'ai ressorti les données du TD1. Du coup, voilà ce qu'on avait au final, les communes en Auvergne-Rhône-Alpes. Mais cette fois-ci, on va voir les communes du Rhône, et seulement du Rhône. Du coup, pour ce faire, on va dans la table attributaire, on lance cet outil, la sélection par expression, et on va dire par exemple qu'on veut INSEEDEP, du coup le département sur l'INSEE, il soit égal à 69, du coup 69, bah, c'est le Rhône. On met sélectionner les entités, hop, hop, et voilà, ça sélectionne tous les départements du Rhône. Voilà, on est fait avec un signe égal par exemple, mais comme on a vu dans le TD1, on peut faire par population aussi. Du coup, on prend la population au-dessus ou en dessous, et par exemple au-dessus de 10 000, ou plus de 100 000 on va dire, ça va prendre toutes les villes qui sont au-dessus de 100 000, et laisser de côté tout ce qui n'est pas inclus dans ça, du coup, toutes les villes qui sont pas au-dessus de 10 000. Si on fait ça, hop, et voilà, ça affiche les villes de plus de 100 000 habitants dans la région. Ensuite, on a les opérateurs ensemblistes. Je crois pas qu'on ait affaire à ça dans le TD, mais voilà, j'ai pas plus de choses à dire dessus. Les opérateurs logiques, du coup, ça permet de combiner plusieurs requêtes et ou. Et normalement, tout ça sont dans l'annexe 2, il me semble. Là. Ouais, du coup, on a trois types d'opérateurs, comparaison, ensembliste et logique. Donc ça, c'est les opérateurs pour les sélections attributaires. Juste ajouter pour les opérateurs de comparaison, excusez-moi, c'est que on a du inférieur strictement ou du inférieur ou égal. Euh, la seule différenciation à partir de ça, c'est que strictement inférieur, c'est vraiment strictement, par exemple, des villes en dessous de 10 000 habitants. Donc c'est-à-dire, même une ville de 10 000 habitants, bah ça compte pas vu qu'il faut que ce soit strictement en dessous. Et inférieur ou égal, c'est, du coup, comme c'est dit, c'est inférieur ou égal, par exemple, à 10 000. Du coup, 10 000 est inclus dans la formule. Euh, ah oui, on a quand même des opérateurs ensemblistes. J'avais oublié qu'il y avait between et in qui existaient. Voilà, c'est
je pense que c'est plutôt simple à comprendre. Bah, par exemple, on peut prendre l'exemple ici. Par exemple, surface entre, du coup, between entre 5 et 10. Du coup, ça va prendre, par exemple, toutes les surfaces qui sont entre 5 km² et 10 km² si on met, voilà, comme ils disent, hectares. Et ensuite, on a les opérateurs logiques en AND et. Du coup, et on va juste utiliser dans surface ici, du coup. Ça permet de combiner deux requêtes différentes. Par exemple, si on veut, par exemple, là, on a ouvert dans QGIS les départements. Si jamais, si jamais on veut une ville, par exemple, qui est soit en Isère, soit en Savoie, du coup, on peut mettre INSEE-DEP est égal 38, du coup, pour l'Isère. Et on peut mettre end. Non, ici, c'est pas end, c'est or. Parce qu'on veut. Ouais, c'est ça la subtilité, c'est que là, on voulait soit des villes dans le 38 ou soit des villes dans le 73, la Savoie. Mais, du coup, je crois que je l'avais dit dans une vidéo, mais on peut pas avoir les deux en même temps. On peut pas avoir une ville en Savoie et en Isère. Du coup, c'est où? Du coup, or est égal 73. On sélectionne et voilà. Toutes les villes qui sont soit en Isère, soit en Savoie. On peut aussi utiliser le end ici, avec la population par exemple. Par exemple, on va avoir toutes les villes de plus de 10 000 habitants en Isère. On fait INSEEDEP égale 38, comme on a fait juste avant. Ça va prendre toutes les communes d'Isère. On va faire end. Voilà, cette fois-ci, c'est bien ça. End, population, on va dire au-dessus de 5000. Et là, ça va prendre toutes les communes de plus de 5000 habitants en Isère. Et il y en a 52. Voilà. Et avec ça, on peut voir que ici, c'est Grenoble et toute sa périphérie. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour les opérateurs, pour les... comment ça s'appelle? Les sélections tributaires, oui. Et après, on a les opérateurs géographiques qu'on verra après quand on les fera, parce que ça sera plus simple d'expliquer quand on sera sur la fenêtre. Ensuite, on a requête. Là, c'est plus du vocabulaire informatique. Bah, la requête, c'est... non, je vais pas sélectionner ça. C'est ça, c'est toute la fenêtre à gauche. C'est la requête qu'on va faire à QGIS avec ce qu'on veut qu'il trouve. Voilà, en gros, c'est ça la requête. Du coup, comme ils disent, l'expression des critères de sélection. Bon. Et, ah bah, on a la définition des deux types de sélection qu'on va avoir. La sélection attributaire et la sélection spatiale. Bah, du coup, attributaire, ça sélectionne les entités en fonction des requêtes qu'on fait, à partir des champs. Et la sélection spatiale, c'est en fonction de où ils sont, sur la carte en elle-même. Enfin, sur la carte, sur la fenêtre principale de QGIS. Et SQL, voilà, c'est un langage de requête. C'est plus de l'informatique qu'autre chose. Voilà, voilà. Je pense qu'on peut enfin commencer le TD. Et cette fois-ci, j'ai appris de mes erreurs. Je vais pas refaire le QCM2, comme j'ai fait pour le QCM4. Il y a toutes les données qui sont sur le Moodle. Du coup, les données issues du QCM. Elles sont disponibles au téléchargement. Je crois que je l'ai fait moi-même juste avant. Et voilà. On peut commencer directement avec la partie 2. Donc comme d'habitude, on fait data origin, data produite, on ouvre QGIS, on fait un nouveau projet, et cette fois-ci, on va directement ouvrir tout ce qu'il y avait dans le GeoPackage de data origin. Donc voilà, si on ouvre dans l'ordre, ça fait ça par exemple, et c'est pas très beau, c'est parce que faut bien vérifier que toutes les couches sont dans le bon ordre. Là par exemple, on veut les écoles, mais il n'y a pas les écoles. Et du coup, on va mettre ça tout en haut. On commence toujours par les points, ensuite par le linéaire, et ensuite par toutes les surfaces. C'est toujours comme ça que ça doit procéder, parce que sinon, si les points sont en dessous des surfaces, ben, on peut pas les voir. Pareil pour les lignes. Et voilà, voilà. On a aussi tout ce qui est vert loisir au-dessus de la couche du grognon.
Donc le premier travail qu'il nous demande, c'est de différencier école publique et privée sur la carte. Donc là, elle nous demande sur quel champ on va se baser pour faire la distinction entre les deux écoles. On va faire sur statut public, du coup on va voir ça dans la couche des écoles. Et on a bien un champ qui s'appelle... Oula, ça fait beaucoup. Voilà, on a le statut pub qui montre si c'est soit public, soit privé. Et c'est bien ça la réponse, c'est comme ça qu'on va le différencier, les deux types d'écoles. Et on va du coup aller dans la symbiologie. Donc pour ce faire, on va aller dans propriété et dans symbiologie. Donc on voit ici c'est marqué symbole unique et on veut avoir une symbiologie catégorisée pour les écoles. Et avec la valeur, du coup sur tous les champs qu'il y a, ça sera statut public, du coup pour différencier entre public et privé. Une fois qu'on a mis statut public dans la valeur, on met classé et normalement la différenciation se fait tout de suite. Donc, par exemple je vais faire ça, je vais mettre appliquer. Hop. Toutes les écoles ont changé de couleur, du coup elles sont soit bleues pour public, soit jaune pour privé. Puis après on voit que jaune ça se voit pas trop avec la couche qui est du Grand Lion, du coup on peut changer la couleur. On va mettre en bleu clair, et pour le public, j'aime pas trop la couleur non plus, je vais mettre en rose. On va appliquer. Et voilà. Rose pour public, bleu pour privé. Et quelle est la relation entre modalités qu'on a vu faire apparaître, vu en cours de L1? Et bien, c'est bien ici la différence. Je crois que j'ai le fichier ouvert. C'est ça. Là, c'est une feuille qui nous a été très utile en L1. Elle est très bien faite, elle nous a bien permis de voir comment ça marchait, la représentation visuelle sur les cartes. Et du coup ici, on a bien montré la différence. Du coup qu'on a vu c'était qualitatif nominal. Voilà. La différence se fait par la forme, par la couleur, par la notation, ou la forme et couleur, les deux en même temps. Du coup en revenant sur le TD, on voit oui on a bien utilisé la couleur. Et l'implantation du figuré, eh bien il est ponctuel, c'est un point. Ensuite on va distinguer sur la carte. Pour la couche CLC vers loisir métro Lyon, on va différencier ce qu'elle contient parce qu'elle elle a soit des parcs, soit des comment on appelle ça, voilà, d'autres infrastructures. On différencie les parcs et ces infrastructures. Du coup, même chose, propriété, symbiologie, catégorisée et dans valeur. Ah, on n'a pas vu qu'est-ce qu'il fallait utiliser. Et c'est code 18 qu'il faut utiliser parce que, comme c'est marqué dans le TD, 141 c'est les espaces sportifs. Oula, les espaces végétaux, 141, excusez-moi, et 142, équipements sportifs. Une fois qu'on sait ça, on peut le faire. On met catégorisé comme avant, la valeur, ce qu'on vient de dire, du coup code 18, on classe, et c'est classé en deux surfaces différentes, enfin de différentes couleurs. Voilà. Du coup, celui-là, je vois que la couleur est pas très belle. On va la mettre en rouge. Et ça, comme c'est des parcs et tout, on va mettre en vert. On applique, et on voit que le changement est effectué. Je vais vite fait changer la couleur du Grand Lion parce qu'elle est pas très belle. Parce que comme ça c'est mieux. C'est encore pire. Wow, encore pire du pire. Bon, ça reste pas fameux, mais je pense que c'est mieux que rien. Vous pouvez changer la couleur comme vous voulez, mais si vous voulez pas la changer, il n'y a aucun souci. L'ordre d'affichage, c'est fait.
Du coup, là encore, on a encore de la différence de couleurs, et c'était zonal. Du coup, voilà, zonal, comme ça. Donc ensuite, on va voir les valeurs que contient la couche Iris IGE Grand Lyon Data INSEE 2021. Du coup, on va ouvrir l'onglet statistique pour la couche Iris Grand Lyon. Oui, vous remarquerez que j'ai mis OpenStreetMap derrière parce que j'aimais pas trop la couleur de mon truc. Mais bref, on va cliquer sur Iris Grand Lyon. Je suis pas sûr que ça change grand chose, mais on va ouvrir le résumé statistique, du coup dans la barre tout en haut. Voilà, on choisit la couche Iris Grand Lyon et on va chercher, comme il demande ici, la population. Donc voilà, là il nous donne toutes les informations qu'il y a sur la couche et ce qu'il y a dans le champ population. Du coup, on voit que le minimum c'était de 0, le maximum est de 9776. Parce que oui, du coup, c'est une carte avec les iris, du coup. Voilà, on a un iris avec 0 habitants et un iris avec quasiment 10 000 habitants. Avec une moyenne de 2800, environ 2800 habitants par iris. Et on en compte 512. Il me semble que c'était ça qui était demandé. Et compte ici, voilà, comme j'avais dit, le nombre d'iris dans la métropole de Lyon. Et on va d'abord commencer les sélections avec les sélections attributaires. Ah non, d'abord les sélections manuelles, puis après les sélections attributaires, puis après les spatiales. Du coup, on va commencer avec les sélections manuelles. Du coup, voilà, comme il nous montre ces outils-là, pour sélectionner les entités. Donc, on peut soit cliquer un par un sur les entités, soit les regrouper. Il me semble qu'il faut être sur la bonne couche. Voilà. Il faut bien d'abord cliquer sur la couche de ce qu'on veut prendre. Donc là, on peut glisser pour en prendre plusieurs, juste cliquer une fois pour en prendre une, etc. etc. On peut faire ça avec un polygone qu'on dessine. Par exemple, voilà, un petit hexagone. Ça sélectionne tout ce qu'il y a dans l'hexagone. À main levée. Qu'est-ce que à main levée? Ah, ok. Ok, d'accord. Je savais pas que c'était possible. C'est... bon, on dessine sur la carte, quoi. Et selon un rayon, on, on clique et on peut prendre tout ce qu'il y a selon un rayon de... Voilà, 1 km 800 par exemple. Il y a tant d'écoles. Voilà, une demande d'utiliser les trucs. Et on va pouvoir commencer les sélections attributaires. Du coup, on l'avait déjà fait dans le TD1, comme ils disent. On l'avait fait vite fait au début, tout à l'heure, quand j'ai fait avec les communes de l'Isère. Et là, on va juste sélectionner les écoles publiques. Alors, on a tout un pavé nous expliquant trop en détail, je dirais, comment faire. Et au final, ça va être comme ça. Enfin, trop en détail, au moment où on l'a fait, c'était toujours utile, mais vu que je pense que maintenant, on gère quand même un minimum cette partie-là, je pense que ça n'avait pas posé de valeur, pas posé de problème avec ça. Du coup, on a l'explorateur pour chercher nos champs, on a les opérateurs juste à gauche, et on écrit les chiffres à la main, s'il faut les écrire. Voilà, voilà. Donc là, il nous demande de sélectionner les écoles publiques seulement. Donc voilà, on va faire tout ça en quelques secondes. Parce que au final, c'est très simple. Toujours dans la table attributaire, je vais désélectionner ce que j'ai pris tout à l'heure. Et on va dans la sélection par expression, dans champ et valeur. On prend statut pub, du coup, qui différencie les deux. Et on veut public. Du coup, on clique dans statut pub et on regarde, on met tous unique pour chercher tout ce qu'il y a dedans. Du coup, il y a soit public, soit privé. Et on veut public. Ça sélectionne les entités. Et voilà, tout ce qui est en jaune, c'est toutes des écoles publiques dans le Grand Lyon. Et
il y a bien 538, voilà on peut le voir ici, 538 écoles. Voilà, il y a plein de captures d'écran pour nous montrer comment ça marche. Un peu d'annexe. Ah oui, peut-être l'annexe sur la table attributaire et les requêtes attributaires. Bon, tout ça pour dire, voilà, je pense qu'on sait déjà faire ça maintenant. Voilà. Alors, est-ce que je vais faire les petits exercices optionnels de sélection attributaire? Bon, bah, je vais les faire quand même. On va d'abord sélectionner les écoles maternelles avec le champ école maths. Du coup, même chose, on va tout désélectionner. On veut du coup les écoles maternelles, on va dans champ, on prend le champ école maths, ah là voilà. Voilà, on met tous unique pour voir s'il y a dedans. Et on met vrai. Faudra penser à mettre le égal avant de mettre vrai. Ça c'est fait. Et voilà. On a 474. C'est ce qu'il nous demande. Bon, on va remettre le grand lion. Si tu veux, ça va être sur ça qu'on va devoir faire. Voilà, égal vrai. 474. Voilà, voilà, tout ça pour dire. Il y a beaucoup d'écoles dans Lyon. Et ensuite, il nous demande d'exporter la couche pour utiliser que ça, que les écoles maternelles. Et pour ce faire, on clique sur la couche éducation école, clic droit, exporter et sauvegarder les entités sélectionnées sous. Si on met sauvegarder les entités sous, ça va juste sauvegarder toutes les entités et là ça sauvegarde vraiment que ce qu'on a choisi, c'est-à-dire les écoles maternelles. Du coup, on va le mettre dans un job package qui existe déjà. Parce que normalement dans le data produit, il y a déjà un job package où on peut mettre dedans. Et le nom de la couche, on pourra la nommer. On va la nommer comme ils disent le TD. On va la nommer école maternelle. Voilà, voilà. On vérifie que ça c'est bien coché et on met OK. Voilà. Normalement, c'est affiché. Et on peut décocher les écoles, les autres écoles. Là, on a que les maternelles. Oula, ça c'est... si vous voulez, pour changer la couleur, la propriété, symbiologie, c'est ce que je vais faire parce que c'est pas la meilleure des couleurs. Évitez de mettre en jaune pour ne pas confondre avec les entités sélectionnées qui seront toujours en jaune. Voilà, je les ai mis en bleu. Ensuite, on va sélectionner les iris de type habitat. Du coup, pour ce faire, on va cliquer sur iris si je veux grand lion. Clic droit, table attributaire ou juste entrer dans la table attributaire. Faire une sélection attributaire selon le type iris. Du coup, type iris. Comme d'habitude, on peut soit le taper, soit le chercher, comme ici. Et on veut que ça soit des types H, du coup des habitats. On sélectionne, il y en a 442, on peut le voir ici. Et c'est ce qu'il nous demande, il y en a 442. Et même chose qu'avant, on va sélectionner, on va enregistrer tout ce qu'on a sélectionné. Du coup, clic droit, exporter, sauvegarder les entités sélectionnées sous. Et même chose, on va le mettre dans le même GeoPackage. Voilà, vous choisissez, il faut cliquer sur les trois petits points. Là j'ai juste coupé pour le temps de chercher mon fichier, ce qui prend du temps généralement. Et voilà, vous le mettez dans le GeoPackage Data Produit TD2, comme pour les écoles maternelles. Et le nom de la couche, ça sera Iris Habitat. On va faire comme le TD, comme ça c'est fait. Et plus simple à comprendre. Iris Habitat, toujours vérifier que c'est sélectionné, mais bon, généralement ça l'est toujours. On met OK. La couche est générée. Et on peut décocher l'autre. Ah, encore ça.
Alors, qu'est-ce qu'il nous demande après? Sélectionner les iris habitat avec un grand nombre d'enfants de moins de 2 ans. Euh, alors, ça sera Pop002 sûrement. Ah, il y a le correction, bon. Du coup, on va sélectionner les iris habitat qui ont plus de 200 enfants de moins de 2 ans. Pour ce faire, on clique sur la nouvelle couche qu'on a créée, du coup des iris habitat. On va dans la table attributaire. On va faire une nouvelle sélection attributaire. Et du coup, on veut que dans ces iris habitat, il y a une population d'enfants de 0 à 2 ans, du coup pop 0002, elle soit supérieure, comme on le dit, à plus de 200 enfants. Du coup, ça sera strictement supérieur à 200 enfants. Et strictement, on met juste le signe supérieur et on met 200. On se retrouve avec 30. Ouais, c'est bien ça, 30 entités. Voilà, je vais prendre. Oh, elle est belle la carte. Voilà, normalement on en a 30 qui apparaissent. Attends, on va décocher les écoles. Et les pistes pour l'instant. Ah, c'est mieux sur les pistes. C'était ça du coup. Et voilà, tout ce qui est en jaune, c'est les iris habitat avec plus de 200 ans, avec plus de 200 enfants de moins de 2 ans. Qu'est-ce qu'il nous demande après? Combien cela représente-t-il d'enfants? Pour ce faire, bah, faut aller dans l'outil statistique encore une fois. Et dans Pop002, par exemple, on voit que la réponse c'est 8148. Mais ici, j'ai 51 622 enfants, ce qui fait beaucoup plus de bébés que d'habitude là. Et c'est parce qu'il faut cocher entité sélectionnée uniquement. Du coup, normalement, on coche ça. On coche ça, on met. Pourquoi ça fait ça? Ah, c'est parce que je suis sur la mauvaise couche. Là, c'est la couche Iris Grand Lion de Zanisei, et c'est la nouvelle couche qu'on a créée, qui est donc. Voilà, Iris Habitat. Voilà, passe tomber entre les deux, je viens de le faire. Voilà, entité sélectionnée uniquement, 8148. Et du coup, la conclusion, c'est que ces iris, c'est là où il y a beaucoup d'enfants, mais il y a pas assez d'écoles autour. Voilà, voilà. Continuons avec la sélection d'Iris Habitat avec un grand nombre de femmes en âge d'avoir de nouveaux enfants. Tiens donc. Bah donc là, c'est la même chose, mais avec la part des femmes de 30-44 ans. Enfin du coup, là, c'est pas la part, c'est le nombre. Et pour ce faire, même chose. Toujours la même chose, table attributaire. Sélection. Et on va chercher dans champ et valeurs. F3044. Et du coup, c'était au-dessus de 500. On sélectionne les entités. Et voilà. On a tout ça comme iris qui ont plus de 500 femmes de 30 et 44 ans à l'intérieur. Du coup, 39. Et le total, on va rechercher ça tout de suite dans l'onglet statistiques. Ah oui, c'est le mauvais, là c'est population 0002. Et il faut aller dans F3044. Voilà, somme 25 816. Et c'était bien 25 816. Question à faire seulement si vous êtes en avance. Ouais, c'est des choses un peu plus complexes. Du coup là, ils vont demander de rechercher des iris habités où la part des couples avec enfants qui n'ont qu'un enfant est strictement supérieure à 75%. Du coup, blablabla, voilà. Voilà, l'objectif et tout. Et du coup, c'est c'est une formule un peu compliquée. Ça sera... Alors du coup, bah, je vais d'abord voir la réponse. Parce que là, du coup, ils disent que c'est la part des couples avec enfants qui n'ont qu'un enfant qui doit être supérieur à 75%. Du coup, je vais plutôt vous expliquer comment on en arrive à là. Bah, d'abord, on a le nombre, ou la part. On va voir ça. Bah, ça a l'air d'être un nombre. Du coup, le nombre des couples avec enfants de moins de 25 ans ici, qui ont qu'un enfant. Oui, c'est bien le nombre des couples qui ont qu'un enfant divisé par le nombre total de couples, il me semble. Vu qu'on divise ça, on fait x100 pour avoir ça en pourcent.
Et au-dessus de 75, bah, ça veut dire qu'on veut au-dessus de 75%. Et strictement, du coup, on met pas supérieur ou égal. On peut faire plus simplement, mais on met juste 0,75 à la fin. Comme ça, c'est pas en pourcentage. Je sais pas si j'étais clair. Je pense pas, mais voilà, c'est des questions un peu plus compliquées celle-là, mais je pense pas qu'on aura des choses comme ça dès maintenant. Mais on va le faire quand même vite fait. Ah oui, encore, fallait le trouver sans la correction. Ce qui était possible, mais quand même compliqué au vu de la formulation. Personnellement, j'ai trouvé ça compliqué. Du coup, NE24 F1, les couples avec enfants, avec un enfant de moins de 25 ans. Euh, on avait dit diviser par le reste des couples. Je pense que c'est ça parce qu'on n'a pas d'explication sur ce qu'est le champ. Ah si, on l'avait peut-être avant. Et que j'ai grillé ça tout à l'heure. Famille couple avec enfant en 2021. Famille en enfant moins de 25 ans. Ah, effectivement. Nombre de familles constituées d'un couple avec un ou plusieurs enfants. Ouais, effectivement, j'ai rien dit. Quand on avait ça, c'était bien plus clair. Mais ça reste compliqué quand même. Du coup, on va continuer sur ici. On fait x100 pour mettre en pourcent, qui est strictement supérieur à 75. On sélectionne les entités et on se retrouve avec 23 entités. Du coup, voilà, 23 entités. Et si on observe la carte, voilà, comme ils disent, c'est plus vers le centre de Lyon. Voilà, voilà. Alors, sélection attributaire, selon deux critères ou plus. C'est là où on va mettre l'opérateur logique. Et ou, du coup, and et or, en anglais. Qu'on a vu dans comment on appelle ça? L'annexe. L'annexe numéro 2. On a vu tout à l'heure les opérateurs logiques. Et là, on a plusieurs exemples qu'on va faire. Donc là, d'abord, on va sélectionner les iris habitat et les communes qui ne sont pas en iris. Pour ce faire, je vais d'abord fermer tout ça. Ça commence à faire beaucoup de fenêtres. Pour ce faire, on va reprendre la totalité des iris. On va aller dans la table attributaire et sélection. Du coup, on avait dit qu'on voulait tous les iris habitat et ceux qui n'étaient pas regroupés en iris. Habitat, c'est les dans les types qu'on va utiliser type iris, c'est égal h, avec les guillemets si on les crée à la main ou si on clique juste sur type iris, tous uniques, h dans la liste. Et vu qu'on veut soit ça, soit les zones où il n'y a pas d'iris, on met or. Comme ça sélectionne du coup tous ceux qui sont H ou tous ceux qui sont Z. Du coup, on remet type iris est égal Z. Voilà, comme ça c'est fait. On voit qu'il y a 467 entités, ce qui fait la quasi-totalité de la carte. Et voilà, il y en a 467. Là, il y a l'explication un peu, mais je l'ai faite aussi. Là, il nous montre comment ils ont fait. Et là, il y a la version de la même chose avec l'opérateur in. Du coup, même chose, table attributaire de Iris Géomon Lyon toujours. On remet type Iris. On va mettre les guillemets. Ouh, d'accord. On va mettre in. Est-ce qu'on met les guillemets? Bien sûr, on met les guillemets. H. Et dedans, il y a une virgule pour séparer les deux, pour dire qu'on va prendre tout ça. Et Z. Voilà. Du coup, ça va prendre. Du coup, comment l'expliquer? Ça va prendre tous les types iris où il y a H et Z bah, qui sont renseignés à leur place. Donc voilà. Là, les iris, on a tout plein d'iris qui sont H et plein d'iris Z. Et ça donne au final la même chose parce que ça sélectionne
tous les iris en H et les iris en Z. Du coup, voilà, la même carte. Et la dernière avant la sélection spatiale, ça sera une sélection d'iris qui ont un nombre important d'enfants de moins de 2 ans et des femmes en âge d'avoir des enfants. Donc là, en gros, c'est une liste qui fait un peu pareil que tout à l'heure. Enfin, même la même chose que tout à l'heure, c'est juste qu'on fait les deux en même temps. Du coup, on utilise end. Donc, j'ai un peu la flemme de la copier à la main. On retourne dans Iris Ganglion, Data INC, on désélectionne tout. On la note. Du coup, voilà, on met population de bam bam. Et voilà. Et on met end pour que ça choisisse tous les iris qui ont plus de 2 ans, 200 enfants de moins de 2 ans, et tous les iris qui ont plus de 500 femmes en même temps, les deux en même temps. Et là, on voit qu'il y en a 24. Du coup, 24, comme ils disent dans la correction. Et en observant la carte, décrivez rapidement la localisation de ces iris. Bah voilà, comme ils disent, si tu as vu leur bonne et dans le 7ème et 8ème, et quelques iris de l'Est du Lion, bah, généralement il y a plus de monde là-bas. Et juste après, on va faire les sélections spatiales. Alors donc, les sélections spatiales. Donc, c'est ici où on va faire affaire aux opérateurs géographiques, du coup qui sont intersectes, du coup voilà, comme c'est dit, intersection, inclusion, voilà, partielle. Et en soi, voilà, ils disent tout ça, ils se disent tous eux-mêmes un peu. Voilà, donc à l'intérieur, bah, c'est à l'intérieur, et disjoint, bah, c'est pas dedans, contient, bah, c'est dedans. Voilà, voilà. Et voilà, sélection spatiale. Du coup, si vous l'avez pas ici, bah faut chercher dedans. Faut aller dans la roue, la boîte à outils. On met par exemple localisation et on fait sélection par localisation. Voilà, voilà. Ouais, j'expliquerai ça dans la première sélection qu'on va faire. Tout ça, tout ça. Alors, sélection spatiale des iris ayant au moins une école maternelle sur leur territoire. Euh, pour ce faire, on va, du coup, c'est bien des iris, ok, des iris, du coup, dans la sélection par localisation que vous avez trouvée, on sélectionne des entités depuis iris ganglion. On veut qu'il y ait des écoles maternelles sur le territoire. Du coup, on compare les entités des écoles maternelles. Et on veut qu'ils contiennent. Du coup, voilà, on fait ça. Du coup, au-dessus, c'est la couche de départ où on veut faire les recherches. Du coup, où ils vont s'afficher les recherches. Et en dessous, c'est l'autre couche, on va comparer les entités. Du coup, s'ils sont dedans, s'ils sont pas dedans, etc., etc. Et une fois qu'on a fait ça, on peut lancer la sélection. Et voilà. Comme on peut le voir, s'afficher tous les iris qui ont une école dans leur territoire. Du coup, voilà, si on zoome bien, on peut bien vérifier que voilà, cet iris il est en gris parce que c'est la couleur de la couche, et là c'est en jaune parce qu'il y en a une dans leur territoire. Et combien il y en a? 329. On est bon. Voilà, un petit rappel pour pas oublier de sélectionner les entités. Le gros bouton. Et voilà. Ensuite, on va voir la sélection spatiale des espaces végétaux urbains et des équipements sportifs et de loisirs accessibles par voie cyclable. Bah, celle-là, simple, on va réactiver les voies cyclables. On retourne dans la sélection par l'utilisation. On va dans CLC vers loisirs parce que c'est ça qui nous demande. Alors, espace végétaux urbains et espace sportif. On veut que ça touche. Voilà, intersecte touche, voilà. C'est un peu les mêmes. Soit l'un, soit l'autre. Mais on va mettre intersecte parce que j'aime mieux. Et on va mettre PVO, patrimoine, voirie, aménagement cyclable. Voilà, qui est la couche des voies cyclables. On exécute.
et ça sélectionne tous ces équipements qui sont accessibles par voie cyclable. Donc celui-là, il y en a une qui la traverse, celle-là, il y en a une qui la traverse aussi, c'est pareil, ainsi de suite. De combien d'espaces verts de loisirs s'agit-il? Eh bien, on retourne dans la table attributaire, cette fois-ci de CLC vers loisirs, et il y en a 37. Comme il nous demande ici, et quelle part de ces espaces représente-t-il? Voilà, c'est un calcul. Pour le calculer en pourcentage, on divise le nombre qui ont été sélectionnés par le nombre total, et on fait x100 pour mettre en pourcentage. Et là, il y a le tutoriel en images. Une troisième sélection spatiale qu'on va faire, c'est la sélection spatiale des écoles à proximité d'une piste cyclable dans un rayon de 50 mètres. Cette fois-ci, on va utiliser un autre outil. Du coup, là, je l'ai ici. Je ne sais pas si c'est pour tout le monde, mais on peut mettre sélectionner dans un rayon. Ou si vous ne l'avez pas, nouvelle fois, boîte à outils. Et vous mettez rayon. Et vous faites sélectionner dans un rayon. Et juste avant ça, il faut désélectionner les entités. Toujours important. Alors, qu'est-ce qui nous est demandé? Quel outil, couche de départ. Voilà, du coup, on veut les écoles. Voilà, du coup, toutes les écoles, pas les maternelles, toutes les écoles. Et on va comparer les pistes cyclables. Monsieur, ils veulent les écoles qui soient à 50 mètres. Voilà, dans un rayon de 50 mètres, une piste cyclable. Du coup, un rayon de, on enlève 100, mais 50. Et on laisse mettre. On exécute la tâche. Et... Ah oui, c'est parce que la couche, elle est pas activée. On réactive la couche école si c'est pas déjà fait. Et voilà. Ça met toutes les écoles qui sont proches d'une piste cyclable. Ah non, c'est les écoles maternelles. Ah. Ah oui, je me disais bien que qu'on refait pour école maternelle. PVO, voirie, voie cyclable, 50. On exécute. Et voilà, ça affiche toutes les écoles maternelles qui sont accessibles en voie cyclable. Mauvaise couche. On va dans la table attributaire école maternelle. On voit qu'il y en a 254. Et voilà, on voit qu'il y en a 254. Ça veut dire qu'on est bon. Alors, sélection spatiale des iris ayant au moins une école maternelle sur leur territoire. Alors, afin de cibler les demandes de pistes cyclables, la métropole voulait avoir une liste d'écoles maternelles sans aucune piste cyclable, voilà, sans aucune piste cyclable à moins de 250 mètres. Alors du coup, on va faire la même chose, où on va dans sélectionner un rayon, on fait école maternelle comme tout à l'heure, et on va sélectionner toutes, toutes les écoles maternelles qui ont une piste cyclable autour d'elles dans un rayon de 250 mètres. Alors, on veut toutes celles qui n'en ont pas, mais pour faire... Oh là là, excusez-moi. Pour ce faire, on va devoir chercher toutes les pistes cyclables, enfin toutes les écoles qui ont une piste cyclable à moins de 250 mètres. Parce qu'après, on pourra inverser la sélection, et du coup, inverser, ça sera toutes les écoles qui n'auront pas de piste cyclable dans un rayon de 250 mètres. Voilà. Du coup, c'est quasiment tout sélectionné, parce que quasiment toutes les écoles ont une piste cyclable à proximité. Et on va dans la table attributaire, on utilise l'outil inversé qui est à côté de l'outil des sélections attributaires. On inverse. Et voilà. Donc généralement c'est des écoles qui sont un peu excentrées dans l'agglomération lyonnaise. Bon, au vu des politiques de la mairie sur les voies cyclables, ça se comprend. Combien d'écoles s'agit-il? 30 sur 474. Normalement c'est ça, 30. On le voit ici. Voilà, là c'était le tuto pour faire en image. Où se situent ces écoles? Cela vous paraît-il logique? Ces écoles se situent plutôt dans les arrondissements économiques périphériques de l'agglomération. Les voies cyclables y sont moins nombreuses. Voilà. Voilà.
Et pour pouvoir éditer ces disques qui résultent de votre sélection sur un tableau, exportez la table attributaire dans école maternelle, enfin des écoles maternelles sélectionnées en format Excel ou de format tableur, en le nommant maternelle de 50 mètres V cyclable. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc même chose, on va dans... Même chose que pour l'exporter en GeoPackage et tout, on va dans clic droit, école maternelle, exporter, sauvegarder les entités sélectionnées sous, et en format, on va mettre tableur MS Office et tableur MS Office Open. Ok, c'est ça. Du coup, c'est le format Excel. On va le sauvegarder dans data produite. Du coup, comme ça, vous pouvez le nommer maternelle. Voilà, je vais prendre le nom qu'il y avait dans le document. Je vais pas l'ajouter à la carte. J'ai pas envie. Et voilà. Du coup, normalement, c'est bon pour la partie normale. Et là, c'était la partie qui était à faire pour les plus rapides. Du coup, la combinaison de sélection spatiale et attributaire. Ah, c'est là où ça se complique un tout petit peu. Mais vous allez voir, ça se complique pas tant que ça en vrai. Ça va. Donc les 6 dernières pages sont consacrées à ça. Donc d'abord, du coup, les iris invités qui n'ont pas d'école maternelle, mais avec beaucoup d'enfants. Alors, pour ce faire, on va retourner dans... Voilà, on va réactiver les iris habitat. Parce que c'est avec ça qu'on va utiliser. On va tout désélectionner. Et on va d'abord, du coup, qui n'ont pas de maternelle. Du coup, d'abord, c'est une sélection par localisation. Parce on va chercher les iris habitat. Voilà, iris habitat qui n'ont pas d'école maternelle, du coup, qui sont 18 ans. Voilà, qui n'ont pas d'école maternelle. Voilà, ça on sélectionne tout ça. Vérifier que c'est bien ça dans la correction. Combien d'iris sont concernés? Alors là j'ai 149 et là 183. Attendez. Ah, ils ont utilisé les... Ah d'accord, ils ont utilisé la totalité des iris, du coup le Grand Lion. Ils avaient dit habiter pourtant, mais bon. Bah on va juste refaire la même chose. On va tout redésélectionner. On va juste refaire la même chose, mais avec iris Grand Lion, du coup qui ne contient pas d'école maternelle. Ouais, un peu bizarre ça, mais pourtant c'était marqué habité. Ok, bon, pas grave. C'est fait, c'est fait. 183. Et qu'est-ce qu'il dit la correction? 183. Et deuxièmement, du coup, en gardant ça, du coup ensuite, on va juste refaire comme une sélection tributaire normale. On va, table attributaire, sélection tributaire. Et on va marquer du coup qu'on veut les iris avec plus de 200 enfants de moins de 2 ans en 2021. Du coup, on avait dit, oups, du coup, c'est comme tout à l'heure, on avait dit pop 002 au-dessus de 200. Ne cliquez pas pour l'instant. Et qu'il y avait plus de 200 enfants de moins de 2 ans. Voilà. Et du coup, au lieu de mettre sélectionner les entités, on va cliquer sur la petite barre défilante juste à droite. On va mettre filtrer la sélection actuelle. Du coup, voilà, ça va peaufiner encore plus la sélection qu'il y avait déjà. La sélection actuelle. Et voilà. Du coup, on a fait tous les iris qui n'avaient pas d'école maternelle et qui avaient plus de 200 enfants. Et au final, je vais dire qu'il n'en restera qu'un, mais non, il en reste 4. Et voilà, 4. Et là, il nous demande de l'enregistrer séparément. Voilà, on va faire ça. Clic droit, exporter, sauvegarder les entités sélectionnées sous, cette fois-ci pas en tableur, et on va l'enregistrer en tant que couche dans le GeoPackage data produit TD2. Et comment ils veulent la nommer? Iris, école, plus de 200 enfants. On va faire ça. Et on va ajouter le fichier sauvegardé à la carte.
Voilà. Du coup là, en orange, j'ai changé vite fait la couleur. Voilà, en rose, c'est les iris qu'on vient juste de filtrer. Voilà, toujours pour s'enregistrer, je pense jamais vous le rappeler, mais bon, à ce point-là c'est trivial. Et on va ici identifier les iris voisins, des iris du coup qui sont prioritaires dans le cas là, sans école maternelle, mais avec beaucoup de jeunes enfants. Ouh là là, avec beaucoup de jeunes enfants. Voilà. On veut, dans la couche des iris de base, du coup, des iris du Grand Lion, on veut les iris qui touchent ces quatre iris-là. Du coup, pour ce faire, on va dans une sélection par localisation. Du coup, iris, jeu, data instinct Grand Lion. Et on va comparer les nouvelles entités qu'on a faites. Iris, école plus de 200 enfants. On va mettre touche. Du coup, ça va prendre tous les iris qui les touchent. Du coup, par exemple, celui-là, il touche celui-là, celui-là, il touche celui-là, et du coup, ils seront sélectionnés. Si on fait exécuter, ils sont tous effectivement sélectionnés. Du coup, il y en a 23. Voilà, il y en a bien 23. Et ensuite, les deuxièmes étapes, c'était... Ah oui, parce que c'était une histoire de dossier à faire pour... Voilà. Et ensuite, du coup, il y avait des étapes d'analyse et tout pour qu'on puisse trouver nous-mêmes. Mais là, la correction nous donne la deuxième étape. Du coup, ici, il fallait sélectionner les iris. Du coup, les iris qu'on a sélectionnés. Et que parmi ces iris, il fallait décocher ceux qui avaient une école maternelle. Ou non, non, c'était à l'inverse. Fallait garder parmi tout ça les iris qui avaient une école maternelle. Du coup, on refait une sélection par localisation. Du coup, cette fois-ci, on va comparer. Du coup, on veut que. Ouais. C'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est c'est les iris qui étaient à côté de ces iris roses. Et cette fois-ci, on veut que les iris qui ont des écoles maternelles. Ok. Du coup, on va prendre des écoles maternelles déjà. Et on va prendre tous les iris qui contient, mais pas dans une nouvelle sélection, mais parmi la sélection actuelle. Du coup, la sélection en jaune ici. Du coup, là, ça va prendre que les iris qui ont des écoles maternelles parmi les trucs en jaune. Et c'est ce qu'on veut. Et voilà, ça en a enlevé quelques-unes, du coup, qui n'avaient pas d'école maternelle. On en voit, il ne reste plus que 14. Et voilà. Et demandez juste de faire ça, et on peut tout redésélectionner. Je vais m'empresser de le faire. Cette fois-ci, il nous demande d'avoir un jeu de données vecteur qui contient les écoles maternelles situées à plus de 250 mètres d'une piste cyclable et à plus de 250 mètres d'un espace vert. Ok, donc voilà, il y a tout plein de questions pour nous diriger vers ça, avec leurs réponses. Et du coup, on va faire ça. Du coup, là, ça va être juste sur Lyon. Donc, on va devoir aller dans Iris Grand Lyon, dans la table attributaire. Et du coup, on veut que dans le... Donc, je sais plus ce que je disais, mais bref. Voilà, table attributaire, sélection. Et on veut choisir Lyon, mais sauf que Lyon est divisé en plein d'arrondissements. Du coup, on veut avoir tout Lyon, la ville entière avec tous ses arrondissements. Et pour ce faire, on veut que... Attendez, c'est ici le nom de commune, ça soit Lyon. Mais sauf qu'il y a plein d'arrondissements différents, et pour ce faire, pour tout sélectionner, il faut mettre like. Du coup, ça va prendre dans nom com tout ce qu'il y a à l'intérieur arrondissement. Voilà, j'ai mis sélectionné, j'ai expliqué vite fait. Parce que du coup, like, ça permet de, de prendre tout ce qu'il y a à l'intérieur de ça dans le champ ici. Du coup, ça a pris tout ce qu'il y avait arrondissement dans nom com. Et arrondissement, il n'y a que Lyon qui a ça. Du coup, ça prend tous les arrondissements de Lyon, tous les iris avec les arrondissements de Lyon. Sélectionné. Hop. Et voilà, on a la ville de Lyon dans son entièreté, avec le parc de la Tête d'Or.
Voilà. Et voilà, on a sélectionné Lyon. Et il me semble que c'était tout ça pour faire ça au final. Parce que c'était un peu compliqué de trouver par soi-même. Mais c'est toujours faisable. Et à partir de cette sélection d'iris uniquement, vous allez devoir isoler les écoles maternelles situées dans la ville de Lyon. Alors ensuite, il faut isoler toutes les écoles qu'il y a dans Lyon. Pour ce faire, on va faire une sélection spatiale. On prend les entités depuis Lyon et on va prendre les entités qu'on a pris là. Du coup, la ville de Lyon. On fait entité sélectionnée uniquement. Et on va comparer ça avec école maternelle, toujours. Et on va mettre contient, parce qu'on va voir. Waouh, j'ai oublié. On va voir tout ce qui est toutes des écoles maternelles qui sont à l'intérieur des iris de Lyon. Du coup, je vérifie que j'ai pas fait de bêtises. École maternelle, iris, oui, c'est Lyon, et l'intérieur, normal. Car oui, ils auraient pu l'exporter aussi dans une nouvelle couche séparément, juste la ville de Lyon. Et dans ce cas-là, bah, on fait la ville de Lyon. Après ça, on met exécuter. Euh, j'ai dû me tromper. Donc, comme like arrondissement, on retrouve la ville de Lyon. Où est-ce que j'ai foiré? Je crois que j'ai dû inverser les écoles. Et Iris Grand Lyon, je pense que c'est ça le problème. Voyons voir. Et voilà. Là, ça a pris toutes les écoles maternelles dans Lyon. Parce qu'en fait, j'ai ça, mais je lis qu'à moitié. C'est une très mauvaise idée de lire à moitié. Il faut toujours lire en entier pour bien déceler les subtilités s'il y en a. Ensuite, il faut exporter toute la sélection qu'on a. Du coup, des écoles maternelles. Les écoles maternelles de la ville de Lyon. Du coup, on va dans école maternelle. Exporter, sauvegarder les entités sous. Encore nouvelle chose, dans le même GeoPackage, une data produite TD2. On va la nommer maternelle VD Lyon. On va l'ajouter à la carte. On va désélectionner les autres écoles maternelles. Et on va faire... Voilà, on va faire ça après. Et on va prendre les villes de Lyon qui sont à plus de 250 mètres d'un parc, d'un équipement loisir et d'une piste cyclable. Donc je vais faire comme la correction, on va d'abord faire les, les écoles maternelles qui sont à plus de 250 mètres d'un équipement sportif. Du coup, ça sera encore par localisation. Et cette fois-ci, on va prendre les écoles maternelles, enfin pas les écoles, oui, les maternelles de Lyon, du coup maternelle VD Lyon. Ah, c'est pas localisation, c'est rayon, c'est rayon. 250 mètres, c'est rayon. Du coup, même chose, on va sélectionner maternelle VD Lyon, qui sont à plus de 250 mètres d'un équipement sportif, du coup équipement sportif CLC vers loisir. On met 250 mètres, on met bien créer nouvelle sélection, et on met exécuter. Euh, ouais, j'ai fait celui-là avant. Bon, c'est pas grave. Enfin, soit c'est pas si grave que ça, parce que j'ai juste fait l'inverse, mais au final, on retrouvera deux. Donc là, de base, on devait faire d'abord des écoles à moins de 250 mètres d'une piste cyclable. Du coup, quand on faisait la sélection, il y en avait 157. Et quand on inversait, il en restait que 3. Du coup, là, ici, je vais enlever ça, c'est pas beau. On a que... Combien d'écoles? On a que 18 écoles qui sont à moins de 250 mètres d'un grand équipement comme le parc de la Tête d'Or, d'autres équipements sportifs. Si on inverse la sélection, voilà, quand on inverse, on se retrouve avec qu'est-ce que j'avais dit? 142 écoles qui sont à plus de 250 mètres d'un équipement sportif et tout. Et donc ensuite, on refait une sélection par localisation, avec cette fois-ci les maternelles des Lyon, les entités sélectionnées uniquement, du coup celles qu'on a actuellement qui sont à plus de 250 mètres d'un équipement sportif. On va prendre voilà, les voies cyclables. On va mettre sélectionner parmi la sélection actuelle.
Ah, mais c'est encore la même chose. C'est encore dans le rayon, là. On met 250 mètres. Et on va mettre sélectionner parmi la sélection actuelle. Matin élevé des lions. Et voie cyclable. On met exécuter. Qu'est-ce que j'ai fait de mal là-dedans? Ah, enfin, impérativement que je fasse les voies cyclables avant. Bon, bah, on va tout redésélectionner. On va faire les voies cyclables avant. Je pensais qu'on pouvait le faire dans les deux sens, mais bon, je me suis trompé. Du coup, c'est deux rayons de suite. Alors, décidément, j'ai un problème avec ça. Du coup, voie cyclable 250 mètres, créer une nouvelle sélection. Il y a tout ça. On a vu 157. On inverse, il en reste que 3. Il en reste que 3 qui sont un peu excentrés. Parmi ça, on refait sélectionner un rayon. On met entité sélectionnée uniquement. Et, et comment faire pour celui-là? Du coup, c'est celle-ci vers le Vazirion. Ah bah oui, enlever de la sélection actuelle tous ceux qui sont à 250 mètres ou moins d'un espace vert, oui. Oui, c'est ça du coup. Parce que du coup, là, ça va faire, ça va du coup voir parmi les trois qu'on a, tous ceux qui sont à moins de 250 mètres d'un espace vert ou d'un aménagement urbain. Et, et ce que ça va faire, ça va le supprimer. Ça va le trouver, ça va le supprimer. Enlever de la sélection actuelle. Mais exécuter. Voilà, celui que je ziote depuis tout à l'heure, bah, il s'est enlevé. Et au final, on se retrouve avec deux écoles qui sont absolument paumées par rapport au reste, apparemment, qui n'ont pas de piste cyclable à côté et d'espace vert dans un rayon de 250 mètres. Voilà, ça fait un peu triste. J'ai envie de savoir ce que c'est quand même. L'école maternelle Hector Berlioz à Lyon-Neuf et école primaire Frédéric Mistral à Lyon-Neuf. Bon, si vous avez été dans ces écoles, bah, je suis triste de vous annoncer que vos écoles sont absolument paumées. Mais voilà, ça conclut le TD normalement, tout ça. Voilà, préparez-le pour la ville de Lyon, blablabla. Jeu de rôle encore. Comprendre une école maternelle, ouais. Et exporter les écoles maternelles au format shape. Voilà. On peut exporter au format shape, mais bon, faire un shapefile de deux écoles, ça m'en joue pas trop. Et normalement, ça conclut le TD2. J'espère que j'ai pu être clair, malgré tous les moments de confusion qu'il y a pu y avoir dans le TD. Et sur ce, au revoir.